Oui, quelques mots pour la région Normandie et puis son président Hervé Morin. Je trouve que le fait que présente un groupe qui unisse à la fois l'UDI, le MoDem, les Républicains, les CPNT et qui soit dirigé par un centriste, Hervé Morin montre que l'unité de nos deux familles politiques permet non seulement de gagner, mais permet de restaurer la volonté politique, en l'occurrence à la tête de la région Normandie. Et d'ailleurs, si la loi NOTRe a eu un apport, c'était de corriger l'erreur historique de la division de la Normandie. J'insisterai peut-être sur un point, c'est que lorsque nous prenons les commandes et lorsque nous l'avons pris en Normandie, nous avons mis un terme à un certain nombre d'idéologies, de politiques parfaitement idéologiques. Et il y a un seul exemple qui suffit à l'illustrer, c'était la pratique de l'ex-Haute-Normandie, qui avait consisté à bloquer le paiement des lycées privés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un centime depuis 10 ans dans les lycées privés. C'était le seul exemple, la seule région de France à avoir bloqué. C'est un contentieux qui ne respectait pas la loi, puisque tout simplement on doit financer les lycées privés au même titre que les lycées publics. Et nous avons pris cette première mesure de débloquer ce contentieux vieux de 10 ans en réglant la somme qui était due aux lycées privés de la région, soit 45 millions d'euros. La politique de la région Normandie depuis 18 mois, elle est en fait en droite ligne avec ce que mes collègues ont pu dire, à savoir la réhabilitation de l'investissement, donc de la volonté politique. C'est un budget d'investissement qui est en hausse de 10% dès cette année. Et ce sont trois engagements majeurs qui ont été tenus grâce à cette volonté politique restaurée. Comme le disait ma collègue des Pays de la Loire, sur la formation professionnelle et l'apprentissage. D'abord, je crois que c'est un grand marqueur qui caractérise toutes les régions qui sont aujourd'hui gérées par la droite et le centre, c'est d'avoir fait de l'apprentissage ce qu'il aurait dû toujours être, c'est-à-dire une voie d'excellence. Et nous avons voté un plan massif de relance de l'apprentissage, après un Grenelle de l'apprentissage. C'est un plan à 136 millions d'euros dans la région Normandie, un budget en hausse de 16 millions d'euros par an, doublement de l'aide aux entreprises, doublement de l'aide aux apprentis, unification et massification de la communication pour justement illustrer que l'apprentissage est une voie d'excellence. Et dans la même idée, la formation professionnelle, aujourd'hui, tant en ce qui concerne les demandeurs d'emploi que de la construction de la carte, elle est décidée en lien direct et étroit avec les entreprises qui sont les principaux prescripteurs. Le seul critère aujourd'hui qui justifie l'ouverture ou la fermeture d'une formation, c'est l'insertion professionnelle. C'est un critère extrêmement pragmatique qui change considérablement les choses puisque bassin d'emploi après bassin d'emploi, nous ouvrons les formations en ce sens-là. Deuxième exemple, il y avait un problème majeur en Normandie, c'était les trains. Le président de la SNCF, d'ailleurs, le disait depuis des années, la SNCF a une dette à l'égard de la Normandie. On est la seule région de France à ne pas être reliée rapidement à Paris. C'est là aussi quelque chose qui est en voie d'être corrigé, puisque la deuxième grande mesure après la relance de l'apprentissage, ça a été de commander 40 rames neuves. Et ça changera concrètement le quotidien des Normandes et des Normands en 2020. Et enfin, le troisième marqueur, le développement économique. Nous avons unifié toutes les agences de développement pour en faire une seule, l'ADN, l'agence de développement normand, dotée d'un fonds de 100 millions d'euros, c'est tout à fait considérable, avec deux dispositifs phares. Un dispositif de soutien aux entreprises en difficulté qui sont à deux doigts du dépôt de bilan, le dispositif ARM, qui a permis aujourd'hui très concrètement de sauver 2000 emplois depuis le début du mandat, et un dispositif au contraire offensif, conquérant, c'est le dispositif Impulsion qui nous permet là d'aider des entreprises qui ne trouvent pas des financements pour développer des projets qui sont des projets de développement à l'export par exemple, ou tout à fait innovants et qui créent concrètement là aussi des emplois. Voilà en quelques mots les principaux axes, donc massification de l'investissement et déclinaison concrète dans la vie des Normands de nos engagements de campagne.